Joe, on va pas s'évader par un temps pareil. C'est pas quel doute qui vont m'empêcher de me faire la belle. La lumière! Je vois la lumière! Ah, Joe, t'es lumineux! Il est mon guide, mon grand Manitoutou. Tu nous entends, Joe? C'est nous, tes frères. T'as pris un sacré coup de foudre. Et je me sens bizarre. Qu'est-ce qui m'arrive? Ouah! T'es devenu magnétique. L'orage t'a transformé en aimant vivant. Mais ça veut dire que je peux m'évader? Si quelqu'un place un aimant dehors et que je me mets près du mur, je vais être attiré et je pourrai escalader le mur sans aucun problème. Oh, t'es un vrai génie, Joe! Et nous, Joe, on n'est pas devenus magnétiques comme toi, et on n'est pas en fer. Et vous boulet, c'est de l'éponge peut-être? Et puis il nous faut un complice à l'extérieur. Un aimant géant? Mais où je vais trouver ça? Chez le boucher? Je te fais confiance, ma. Littleton, fin du parloir. Au revoir, ma. Et maintenant, on se fait surtout pas remarquer. Ça va pas être facile. Oh! À la soupe. À la soupe. Oh, jolie mère. Oh, vivement que ça se termine. Oh. Les enfants chez moi, ma! J'ai les mots! On arrive. Oh, Joe! T'as des pouvoirs! À toi de jouer, ma. Oh, ça marche, ça marche, ça marche. Aïe, aïe, Dansons! Dansons à la gloire de la lumière! Désolé, un petit souci technique! C'est bon, ma. Tu peux éteindre l'aimant. Oh ben zut, c'est cassé! Je vois plus qu'une solution. Hein. La dynamite. Non, mais ça va pas, non? Remarque, je connais bien un docteur, mais il est pas vraiment reconnu par l'Académie de médecine. J'ai une verrue sur le feu. Passez en tipi d'attente. Il y a urgence, Nobib.
J'appelle pas ça démagnétiser, moi. Mais tronçonner. Ça te va pas si mal que ça? Je trouve que ça te donne un petit côté art moderne. Cela dit, on est libre. Et c'est ça le plus important. Hein? Il est par là, je le sens. Attends-moi, grand Manitoutou, je serai ton disciple. Incroyable, c'est la première fois qu'il renifle une piste. Allez, Joe, encore un effort. Dans quelques kilomètres, on est en Californie. Ouais, c'est juste à côté de la Casse. La casse? Ah oui, un cimetière de vieux chariots, on peut y trouver plein de pièces détachées. Tiens, je croyais la Casse beaucoup plus loin. Mon maître! Plus un geste, les Dalton! Il manquait plus que l'orage en plus. Ça y est, Joe, t'es plus magnétique. Eh oui, tu peux retrouver tes jolis barreaux de fer, hein? Ouais, retour à la casse départ. Casse départ, c'est beau ça. Hein? Au revoir, cher ami. Ça manque de sel. Tout manque de sel ici, la vie est fade. Moi, j'ai trouvé une clé. J'y crois pas. Quelqu'un a perdu la clé du pénitencier, c'est notre jour de chance. On est libre. On peut faire une pause? J'arrive pas à respirer. T'es plein de boutons. Et toi? Tu t'es vu? J'arrive plus à respirer. On dirait que l'air du dehors est... Contaminé! Oh, vous avez le mal du pays. Et je m'y connais. Ça nous fait ça, à nous les peaux rouges. Loin de chez nous, l'air du pays nous manque et on devient tout blanc. L'air du pénitencier nous manque. Faut rentrer, Joe! Rentrez, vous êtes malade. Jamais, vous m'entendez? Jamais. Tiens, des peaux rouges sans plumes. Allez, là, la cantine, vous êtes en retard. Pas bien le coup de soleil. Oh, toujours pas assez salé, ce hachis. Si l'air du pénitencier nous manque, il faut en emporter pour en respirer le temps de s'habituer. Il chasse les papillons. Sacré filet. Ou alors, il chasse les mouches. C'est bon, c'est dans la boîte. Ben dis donc, c'est lourd l'air. Ah, c'est pas juste. Votre air est plus léger que le mien.
commence à gratter. Si c'est pas l'air, c'est l'eau. Si c'est pas l'eau, c'est la terre. Alors, tu l'as trouvé? Toujours pas. C'est pas l'air, ni l'eau, ni la terre. Et c'est quoi alors? Nous attendons la prochaine livraison. Ces produits indiens sont délicieux. C'est n'importe quoi ton histoire de mal du pays. C'est pas l'air qui nous manque, ni l'eau, ni rien. On a des pustules dès qu'on met le nez dehors. Si ce n'est pas ça, alors c'est dans votre tête. À force d'échouer, vous évader pour de vrai semble tellement impossible que ça vous rend malade. Une fois évadé, qu'allez-vous faire? Braquer des banques. Oui, et après? Braquer d'autres banques. Et inévitablement, vous finirez par être capturé. La liberté vous fait peur parce que vous n'avez pas de projet. Il commence à me prendre la tête, l'Indien. Hé, les Dalton! Vous auriez pas trouvé une clé? Ne vous grattez pas. C'est dans nos têtes, mais on est plus fort qu'elle. Des extraterrestres? Qu'est-ce qu'ils ont fait des Dalton? C'est dans nos têtes, ok? Mais pourquoi c'est aussi dans celle du chien? Êtres de l'espace, soyez les bienvenus. Qui est pour rentrer? Ils sont venus pour conquérir la Terre. Ça marche pas. Ils ont changé la serrure. Ouvrez-le! Oh, c'est pas l'heure des visites, hein? Ceci dit, c'est des détenus. Grand plan et enragé! Les Dalton, où étiez-vous quand on a distribué l'antidote? Vous inquiétez pas, si ces extraterrestres réapparaissent, ils vont être extra mordus. C'est bien du sel que vous nous avez livré cette fois. Pas cette poudre de cactus qui donne des boutons. Une malheureuse erreur d'étiquetage. Ça ne se reproduira plus. T'espérais filer en douce, hein, après ce que tu nous as fait? Oui, t'as dit qu'on ne saurait pas quoi faire de notre liberté. Eh ben, on sait. Vous n'auriez pas dû m'arracher le masque. J'ai la varicelle. C'est quoi aujourd'hui le thème du séminaire? Culture indienne et prison à vie, en présence du sorcier vrai faucon. Ça promet. Je dors déjà. Chers détenus, Monsieur Faucon va nous présenter en exclusivité sa fameuse danse de la pluie. Laissez tomber le monsieur. Appelez-moi vrai. Déjà la saison des pluies? J'ai hiberné ou quoi? Moi, quand je danse, ça attire plutôt une pluie de baffes. Pas seulement quand tu danses, Avril. Quand tu parles aussi. Merci, Monsieur Vrai. Et maintenant, chers détenus, à vous! Ça me rappelle le séminaire de la semaine dernière. Celui sur le barbecue. Là, vous m'avez réveillé.
Vous l'écrivez comment, glou-glou? Hé, Miss Météo, tu l'as fait exprès? On ne voyait plus, Joe! T'avais comme disparu derrière le rideau d'eau. Disparu? C'est quoi un rideau d'eau? J'ai un plan. Avril va créer des nuages. On va se planquer sous les rideaux de pluie. Et dès que la porte s'ouvre, on se fait la belle. Un camouflage idéal. Ils n'y verront que du feu. Enfin, plutôt de l'eau. Quelqu'un a la page sport? Pas fini. J'ai les mots croisés, si tu veux. Et moi, j'ai les faits divers. 3 blessés graves au pénitencier. Ça vous parle, là? La porte est ouverte. C'est le moment. Vas-y, Avril, danse. Comme ça, à froid, oh, c'est intimidant. Et mon pied dans ton derrière, il va être intimidé? Bon. C'est dingue les effets du réchauffement climatique. Bon, c'est leur train à vapeur, hein, ça a tout déréglé. Avril, vite, danse. Oh, mais t'es marrant, toi. Toujours tout de suite. C'est donc ça l'effet de serre? Ouais, faut vraiment qu'ils arrêtent avec cette vapeur, hein. Mademoiselle Betty, il faudra repenser à la pertinence de certains de vos séminaires. Vrai faux conjure, qui n'est pas responsable du grand bazar climatique. Jack, William, l'imbécile, le compte est bon. Alors, go. Hé, Laurel et Hardy! Quand vous aurez un moment, Vous me refermerez cette porte avant qu'un détenu n'ait la curieuse idée de s'évader. Hey, ça y est, on s'est évadé. Hip, hip, hip. Bon, ben nous, on va y aller. On se passe un coup de fil qui chante et on se fait un pommeau. Puisque les visages pâles apprécient nos coutumes, on va leur en montrer une. La porte. C'est qui? C'est les Dalton. On veut se désévader. Tapez le code! Quel code? De quoi il parle, celui-là? Il n'y a plus de mot de passe, ça fait ringard, on a un code! Sans le code, vous ne pouvez pas rentrer! Bon, allez, au hasard. 1, 2, 3, 4. Oh! J'hallucine. Oh, pas facile à se rappeler. Ah, les Dalton, vous êtes là. Monsieur Vrai propose un séminaire sur le totem du hérisson dans la culture indienne. Je vous inscris. Je vais manger indien ce soir. Vous devez être content que votre mère arrive de Chine pour vous aider, Ming Li Fu. Ah oui, maman très gentille. je ne suis hélas guère en état de l'accueillir. L'embargo, plus problème. Maman très forte en médecine chinoise. Maman!
Excellent. On va prendre la mère du blanchisseur en otage pour se faire la balle. Une vieille dame. Mais c'est immoral. Ouais, mais ça court pas vite. Personne ne bouge ou je repasse la vieille. Oui, je repasse la gamme. Mais tout petit. T'es la plus forte, Ma. C'est pas vrai. Votre mère, elle a pris ma mère en traître. Mais c'est ma maman la plus forte. Elle fait le kung fu. Si tu veux savoir où j'ai enfermé ta mère, tu sais ce que t'as à faire. Chère madame, puis-je vous demander cette petite séance d'acupuncture? Maman dit qu'il faudrait plus de personnel en blanchisserie. Elle a vu 4 frères qui ont l'air très compétents. Oui, faites comme vous voulez, mais piquez-moi, s'il vous plaît. Ah, merci. Ça sent bon, c'est des lasagnes, je parie. Bien. 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 C'est du travail de cochon, espèce d'incapable. Monsieur le garde. Joe. Bien fait. C'est le moment de faire parler la poudre. Qui t'a autorisé à te servir? Moi. En vrai? Oh non, Ma, pas vrai. Donne-le à moi. Non, Ma, elle me l'a donné à moi. C'est moi qui l'ai eu. Je l'ai. Avec les Dalton, des fois, je me demande à quoi on sert. Il nous faut un plan. Et un bon, parce qu'il y en a marre de se taper la tête de crapaud du nabo malpoli. Vous vous calmez, vous deux. Joe, tu vas là-bas. Alors, qui a une idée? Moi. Avril! On va traverser la rivière sous l'eau grâce à ces roseaux. Une autre idée? Nous, on en a une autre. Moi, j'ai une autre idée. Ne coupe pas la parole à tes frères, Joe. Je prends les choses en main. Rentrez. Moi, je m'arme jusqu'aux dents et je prends le pénitencier d'assaut. La dame va sans doute chercher ce fameux plat. Mais j'ai même pas pu dire mon idée. Elle m'offre des spaghettis, mais j'adore les spaghettis. Voilà Ma. Elle fait un drôle de bruit, vous ne trouvez pas? Cela doit être toutes ces aiguilles qu'elle transporte. Personne ne
bouge. Venez. Ha! Cette fois, c'est gagné. Ne vends pas la peau du panda avant de l'avoir tassé. Maman! Tiens, la revoilà, elle. Ta mère, elle a aucune chance contre ma mère, elle fera le kung fu. Sauf que là, c'est pas un concours de cuisine. Regarde, Joe! Depuis sa prison, Ma nous a envoyé des limes. Tu sais, Joe, si tu veux que tes vêtements te grattent plus, fais un effort. Excuse-toi auprès de Ming Li Fu. Un Dalton, ça s'excuse pas. Non, mais ça se gratte. Exactement. Non mais regardez-moi ça. Ce pénitencier ressemble de plus en plus à une porcherie. Et je déteste ces oiseaux de malheur. Allez, du balai! C'est pas trois poulets qui vont faire la loi ici. C'est quoi cet oiseau? C'est pour un poulet? Un très gros poulet, alors. Avril, sauve-toi! Oh! Il a fait le vaso! Oh! T'aimes bien l'école, toi! Hey, cet oiseau de malheur est suffisamment gros pour nous transporter au-dessus des murs du pénitencier. Joe, Avril ne vole pas. Imbécile, je parle de s'évader avec l'oiseau. Il a l'air de bien aimer Avril, alors on le dresse. Et hop, il nous fait passer par-dessus les murs. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi ça? Ça, c'est une flûte pour appeler Raymond. Qui? Le vaso! Je gifle, il arrive. Bah alors, tu vois, ça marche? Bon, procédons par étapes. D'abord, le décollage. À toi l'honneur, Jack. Moi? Hé, ce gros ours est en train de ronger mes os. Faut pas se gêner, hein. Raymond! Je savais pas que les ours ça volait. Raymond! Lâche ton plan! Jack, va enfermer cet animal avant que j'en fasse du pâté. Le chien, imbécile! Le chien! Étape 2, le vol. En cas d'atterrissage forcé, mettez la tête entre vos bras. En cas de mal de l'air, les petits sacs sont à votre disposition. Je suis pas très bien, hein. On vole trop haut. Je peux avoir un petit sac pour... Oh. Étape 3, l'atterrissage. Oublie pas, Raymond, en douceur. Bravo, mon Raymond. T'as vu ça, Joe? Qu'est-ce que vous fabriquez avec cet oiseau? Je l'ai dressé pour qu'il nous fasse... Pour qu'il danse. C'est un oiseau danseur, c'est très rare. Regardez. Bon, il débute, hein. Il fallait me dire que tu voulais le faire danser. Moi, je le dressais pour qu'on s'évade. T'es sûr qu'il est au point? Sûr, on a révisé toute la nuit. Cet oiseau est presque aussi intelligent que moi.
Je me demande si on devrait pas annuler le vol. Avrel, tu fais quoi, là? Mesure de sécurité, je vérifie que vous n'embarquez aucun produit dangereux à bord. Hé, ma brosse à dents! Qu'est-ce qu'ils viennent faire là, les emplumés? Hugues, nous venir récupérer Atahualpa. C'est-à-dire Atahualpa. Atahualpa est l'oiseau sacré de la fertilité, et c'est lui qui amène les nouveau-nés dans la tribu. Sans Atahualpa, les bras cassés seraient de moins en moins nombreux. Il pense vraiment que ce sont les cigognes qui amènent les pépés? Personne n'ose lui dire la vérité sur comment les enfants viennent au monde. C'est ça! C'est pas un gros poulet, c'est une cigogne! C'est pas encore perdu. Suivez-moi, j'ai un plan. Atahualpa, comme Baka à la casa. Qu'est-ce qu'il dit? Il demande à Atahualpa de rentrer à la maison dans la langue des oiseaux. À la prochaine, Hugues. Hugues, cher ami. Hugues. Tu sais qu'on est ridicule, Joe? Fille comme moi, ouais. J'ai rien compris. Je dis fais comme moi, espèce d'abruti. Yahoo! Ça y est, on s'évade! Je crois pas. Les Dalton s'évadent en cigogne. Ah, c'est comme ça que naissent les bébés. C'est les ours qui les pondent. Le temps est dégagé et nous volons actuellement à une altitude de 128 mètres Ah, vrai, gâche pas ce moment merveilleux. Au fait, Avrel, on atterrit où? Ça, faut demander à Raymond. Bref, Faucon, viens voir. Atahualpa est revenu avec des bébés. Par contre, les bébés, ils sont pas très beaux cette année. Atahualpa revient toujours à la maison. J'appelle Peabody. Eux aussi, ils reviennent toujours à la maison. Pourquoi je suis pas fusionné?